Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler du jeu Génois. C'est un jeu de Rudiger Dorn, vraiment pas certain que je prononce son nom comme du monde. C'est un Philosophia. C'est un 2 à 5 joueurs, c'est un 12 ans et plus. Une partie dure environ 90 minutes et notre édition date de 2008. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, c'est simple. Vous êtes un marchand et vous allez tenter de faire fortune dans la ville de Génois. Comment gagner la partie? Eh bien, le joueur avec la plus grande fortune en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, premièrement, on a le plateau central, on a 2 dés à 8 faces, on a un marqueur de manche, on a le marchand qui est en fait 5-10 identiques, on a les marqueurs de propriété avec les petits jetons, on a notre jeton premier joueur, on a 4 types de cartes. On a les cartes contrat, les cartes messages, grosses commandes et petites commandes. On a ensuite les tuiles privilèges ainsi que les tuiles ressources. Et finalement, on a les ducats. Donc, premièrement, comment c'était la partie? Eh bien, vous allez placer tous les tuiles et tous les cartes sur le jeu à leur endroit où ils devraient être. Donc, vous commencez tranquillement. Il y en a pas mal à placer. Comme ceci. Ensuite, vous pouvez commencer à regarder qui sera votre premier joueur. Et votre premier joueur va ramasser le jeton premier joueur. Pas trop compliqué jusque-là. Ça, j'achève. Vois-tu? Ah, je me fais niaiser. Ça, c'était là. Comme je vous dis, il y en a quand même pas pire. Ça va là, ça va là, et ça va là. Ensuite, on a les cartes, donc ceux-là vont ici. Vous pouvez vous aider si vous voulez avec le livret de règles, mais en principe, c'est quand même pas si pire. Donc, comme ceci. Ensuite, vous allez donner les jetons propriété à chaque joueur et vous allez les installer comme ceci. Donc, tous les jetons premiers joueurs vont être ici, en belle petite ligne. Là, j'essaie de faire ça vite pour pas que la vidéo dure 6 mois et demi. Comme ceci. Les jetons, c'est pour que les joueurs se rappellent quelle couleur ils jouent. Donc, le premier joueur va recevoir notre jeton, comme on me disait tantôt. Chaque joueur va ensuite recevoir une carte de chaque sorte. Donc, on a 4 types. Donc, chaque joueur reçoit une carte comme ceci, qu'il va garder face cachée. Ensuite, les joueurs vont recevoir 130 ducats. Et il va les garder cachés. Donc, il peut les mettre dans sa main, les mettre en pile, mais il n'est pas obligé de dire au joueur combien de ducats il a. Ensuite, on va prendre le marqueur de... Excusez. Le marqueur de manche, on va le mettre selon le nombre de joueurs que vous êtes. Si vous êtes 2 joueurs, vous le mettez ici. Si vous êtes 5, vous le mettez là. Comme ceci. Ensuite, vous allez être prêt à commencer. Dans le jeu, c'est simple. Vous allez jouer autant de manches, comme vous voyez ici, jusqu'à temps que les 5 manches soient faites. Donc, si vous êtes 5, vous allez jouer 1, 2, 3, 4, 5 manches. Ensuite, ça va être terminé. Si vous êtes 4, vous allez en jouer 5, 6, 7. Si vous êtes 3, vous allez en jouer, etc., etc. Donc, une fois que tous les manches sont joués, vous allez calculer votre fortune et le joueur avec la plus grande fortune va gagner. C'est aussi simple que ça. Maintenant, chaque manche, ou chaque tour plutôt, je devrais dire, vous allez avoir 4 actions différentes. Et vous allez faire autant de tours que de joueurs. Donc, si vous êtes 3 joueurs, vous allez faire 3 tours par manche. Si vous êtes 4 joueurs, vous allez faire 4 tours par manche, etc. Donc, un tour se divise en 4. La première chose, ça va être de désigner la case de départ pour pouvoir mettre le marchand. Ensuite, vous allez faire le déplacement, l'action et les négociations. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, ça va être l'acquisition de bâtiments. Et finalement, ça va être la fin de tour. C'est bien? Donc, première chose. Votre premier joueur, ça va être le premier marchand. Comme il est le premier joueur, il va brasser les 2 dés. Comme ceci. Et on va regarder, on a le 8 bleu et le 2 rouge. Donc, si vous regardez ici, vous avez des chiffres
en bleu en haut et en rouge ici, vous allez trouver la zone où est-ce que le marchand va commencer. Comme ici, on a 2, donc ça va être ici, et on a le 8. Donc, logiquement, le marchand va commencer ici. C'est bien, voulez-vous que je me rapproche un tantinet? Bon, peut-être un peu trop. OK, donc on commence ici, dans le 2-8, dans la zone 2-8. C'est bien? Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la deuxième phase, qui est le déplacement action et négo. Donc, ce qu'on va faire, là, je vais vous aider un peu, là, on va dire, on va faire semblant qu'on commence ici. C'est plus central, ça va être plus simple pour l'écran. Si on commence ici, donc ça veut dire qu'on a pogné le 5 rouge et le 3 bleu. Ça va être plus simple comme ça. Donc là, on va y aller avec le déplacement. Le joueur à qui c'est le tour va pouvoir déplacer le marchand d'autant de cases qu'il veut. Donc, il pourrait faire ça comme ça, s'il le veut, pour aller se promener. C'est bien. Sauf que ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois, il va pouvoir négocier avec les autres joueurs. Parce que les autres joueurs vont vouloir faire des actions également dans son tour. Chose importante à savoir, c'est que durant le tour, chaque joueur a le droit de faire une action seulement. Pas 12, pas 14, seulement qu'une. Et on doit les faire dans l'ordre que le marchand va pouvoir aller. Donc, admettons que il y a un joueur qui aimerait bien ça à la taverne, mais il peut essayer de convaincre le joueur à qui c'est le tour. Regarde, si tu vas à la caverne, je vais te donner 10 ducats et une carte. Parce que vous pouvez offrir ce que vous voulez. Fait que là, on peut s'assiner, on peut gosser. Le seul joueur qui peut recevoir des offres, c'est le joueur à qui c'est le tour. Donc, s'il y en a un qui dit, OK, si tu vas à la taverne, je vais te donner tant. Si le joueur décide de faire ce que le joueur veut, eh bien, il va recevoir, mais il va devoir céder l'action au joueur qui vient de faire une offre. Donc, admettons que notre joueur décide d'aller là, et ensuite d'aller à la taverne, et que le joueur à sa gauche lui dit, regarde, je te donne 10 ducats si je vais à la taverne. Il dit, OK, c'est bon. Fait qu'il va prendre l'argent, et le joueur qui a fait là va pouvoir faire l'action qui est reliée à la taverne. Chaque endroit a une action spécifique. Je ne les expliquerai pas toutes, vous regardez votre livret de règles, mais chaque action, ou chaque endroit a une action, plutôt. C'est bien. Donc, une fois que le joueur a fait l'action, eh bien, notre premier joueur va pouvoir continuer. S'il décide, OK, moi, je vais aller dans le tissu, il va dans le tissu. Là, soit il prend l'action, soit il peut le négocier avec quelqu'un d'autre. Chose intéressante, ou chose à savoir plutôt, c'est que s'il offre les actions à tous les joueurs, puis il s'en garde pas une, ben, il ne fera pas d'action ce tour-ci. Le joueur peut à tout moment décider d'arrêter. Il pourrait arrêter là sans faire le dernier mouvement. Même qu'il aurait pu rester là, puis faire l'action là, puis c'est tout. Chose aussi, c'est que l'endroit où est-ce qu'on commence, comme là c'est le bureau de poste, lui aussi il a une action à faire. Donc il peut soit la faire ou soit le négocier. C'est bien. Si le joueur qui est ici ne veut pas faire l'action du bureau de poste et que personne lui offre un échange ou il fait une négociation pour pouvoir jouer là, il peut tout simplement continuer sans faire l'action qui est représentée. Par contre, s'il y a un joueur qui fait une offre, il est obligé soit de l'accepter ou soit de faire l'action. Il ne peut pas décider, je reçois une offre mais je fais rien, ça ne marche pas. C'est bien? Donc, ici, admettons qu'il décide, OK, j'ai reçu une offre, je l'accepte, j'ai reçu une carte ou quoi que ce soit. Ensuite, il peut continuer. Il peut faire ça comme ça. Puis après ça, il décide s'il va faire l'action ou non ici, s'il reçoit une offre ou non, puis il peut continuer. Donc, admettons qu'on est comme ça et que le joueur décide de ne plus jouer. Ça veut dire qu'au total, dans ce tour-là, il y a 3 actions qui auraient été possibles. L'action du bureau de poste, l'action de la taverne et l'action du tissu. L'action dans la rue, malheureusement, ne peut pas se faire. Par contre, il aurait pu continuer comme ça. Admettons qu'on va faire ça comme ça pour mieux comprendre. Donc, ça, c'était la deuxième chose qu'il peut faire dans son tour. Donc, le déplacement des actions et la négo. Ensuite, on va faire l'acquisition de bâtiments. L'acquisition de bâtiments, c'est simple. Un joueur peut acquérir jusqu'à 2 bâtiments durant son tour. On commence toujours par le premier joueur. Pour acquérir des bâtiments, premièrement, il faut les avoir reçus durant la partie pour mettre en avant de soi. Si vous allez à la cathédrale, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir recevoir des bâtiments et les mettre en avant de vous pour pouvoir éventuellement les jouer. Donc, admettons que c'est mon tour, je peux décider moi, je vais bâtir des bâtiments à partir de cette route-là. Ce qui veut dire que si je joue à partir de cette route-là, je pourrais mettre un bâtiment ici, au bureau de poste, et un autre ici, à la taverne. Je peux seulement mettre un à chaque. Et personne d'autre ne va pouvoir mettre
de bâtiments à partir de cette route-là, puisque je viens tout juste de le faire. C'est bien? Donc, ces 2 bâtiments, je les ai mis. Ensuite, le prochain joueur, s'il veut, il peut également, à partir de ce jeton-là, essayer de mettre un bâtiment ici. C'est bien. Vous pouvez, admettons, on était comme ça, puis qu'il y avait un joueur noir ici. Eh bien, si je veux, je peux kicker le joueur qui est là. Pour le kicker, il faut premièrement que je l'enlève et que je dois payer un des bâtiments que j'avais en face de moi pour pouvoir enlever l'autre. Donc, j'en perds un, j'enlève le sien, et ensuite, si je veux, je vais pouvoir en rajouter un. Mais il faut absolument que mes bâtiments, je les ai en avant de moi. Sinon, c'est pas faisable. C'est bien? Donc, je recommence. Pour cette phase-là, on regarde les tuiles de route. J'en ai 2. Chaque tuile de route peut construire, on peut construire un bâtiment qui est adjacent à ce jeton-là. Donc ici, on peut construire ici et ici. C'est 2 seuls bâtiments-là. Ensuite, si quelqu'un le fait, on l'enlève et on va pouvoir faire la même chose avec celui-là, seulement le tissu, puisque lui, il touche seulement au tissu, puisqu'en diagonale, ça ne marche pas. Une fois que ça va être fait, on va pouvoir tomber à la 4e phase de notre tour. Eh bien, c'est simple, c'est la fin de tour. Donc, on va reprendre notre marchand. On va remettre ça au prochain joueur, ainsi que le jeton. Et il va faire la même chose. Il va brasser les dés, on va placer le marchand et on va faire la même poutine jusqu'à temps que tout le monde ait joué au moins une fois le marchand. Une fois que tout le monde ait joué le marchand, c'est là qu'on va... Je vais vous reculer un petit peu. C'est là qu'on va avancer le jeton de manche de 1 et on va faire la même chose jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. Lorsqu'on va arriver à la fin, bien, là, premièrement, chaque joueur pour la fin de partie va recevoir 10 ducats pour chaque bâtiment qu'il va avoir. C'est bien? Donc, si j'en ai, admettons, j'ai ces 2-là et je reçois 20 ducats. Ensuite, vous allez, tout le monde, révéler vos cartes contrat qui vont vous donner un certain nombre de ducats. Vous calculez le tout et le joueur qui a le plus de ducats gagne la partie. C'est aussi simple que ça. C'est bien. Je vous fais un recap de 3 secondes et quart. Le jeu se joue en certain nombre de manches. Donc, il y a 5 manches si vous êtes 5 joueurs. Chaque manche va avoir 4 phases que chaque joueur va faire à tour de rôle. Chaque joueur va être le marchand moins une fois et à chaque fois, il va avoir 4 phases. La première, c'est avec la désignation de votre... tuile de départ, donc vous allez brasser les dés et mettre le marchand où est-ce que vous allez tomber. Ensuite, vous allez pouvoir déplacer le marchand. Donc, vous allez déplacer, vous allez faire les actions à mesure que vous déplacez le marchand. Et vous allez également pouvoir négocier avec les autres joueurs où est-ce que vous allez. Une fois que le marchand a été bougé, vous pouvez le bouger au complet ou rien qu'en partie, et que toutes les actions ont été faites avec les négociations, eh bien, vous allez pouvoir tomber à la 3e phase qui est l'acquisition de bâtiments. L'acquisition de bâtiments, c'est que chaque jeton qui est sur une route avec des bâtiments adjacents, chaque joueur va pouvoir à leur tour regarder pour acheter 1 ou 2 bâtiments. Pour ça, vous devez les avoir en face de vous, donc vous allez devoir les chercher avant que la cathédrale. Et ensuite, c'est la fin de tour. Pour la fin de tour, eh bien, vous mettez le marchand et le premier joueur, pas le premier joueur, mais le marchand au prochain, jusqu'à temps que tout le monde ait joué. Et une fois que tout le monde a joué au moins une fois le marchand, eh bien là, vous allez avancer la manche et le premier joueur va changer de personne. C'est bien. Fin de partie, vous allez faire 10 ducats pour chaque bâtiment que vous avez. Vous révélez vos cartes contrat, vous ramassez l'argent qui sont reliés à ces cartes-là, et ensuite, vous calculez le tout. Celui qui a le plus de ducats gagne la partie. Vous avez des questions dans les commentaires, il faut nous rejoindre, explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!